Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est le temps des fêtes. On prépare des recettes de Noël sur Popote et Potager en ce moment. Et aujourd'hui, on va faire un saucisson. Alors un saucisson, oui, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte là, la Popote? Un saucisson à Noël, c'est pas tellement festif tout ça. Mais si, parce que là, il s'agit d'un saucisson extrêmement gourmand, un saucisson au chocolat qui va plaire aux petits comme aux grands. Alors si vous avez des enfants ou des petits-enfants à gâter à Noël, eh bien refaites cette recette, vous allez voir, c'est un succès assuré. Très simple à faire, très peu d'ingrédients, comme d'habitude. On y va, c'est parti, vous êtes prêts? Allez go! Je commence ma recette en faisant fondre du chocolat noir pâtissier au micro-ondes. Alors, j'ai une tablette de 200 grammes, je vais la mettre 2 minutes dans mon micro-ondes. Coupez tous les carrés, hein, ça fondra plus vite. Mon chocolat a fondu. Je vais maintenant venir y ajouter le lait concentré en mélangeant. J'ajoute maintenant 2 cuillères à soupe de purée de noisettes crues. Ça, c'est absolument délicieux. Regardez-moi ça. Ça va donner un goût merveilleux à notre saucisson. Hop, ça va donner un bon goût de noisette. Allez, on vient mélanger ça à nouveau à notre chocolat et notre lait. Le chocolat c'est fait. Je prends maintenant mes petits beurres. J'en ai pris 8 et je vais venir les mettre dans un sac pour pouvoir les écraser correctement. Voilà, avec un rouleau pâtisserie, c'est pratique. Vous voyez, ça fait des miettes. Alors s'il reste des morceaux, hein, c'est pas grave. Allez, on ajoute ça à notre chocolat. Et on remélange. Ah, ça durcit vite. Et il nous reste à ajouter les noisettes du potager. Alors les miennes sont minuscules, hein, vous voyez. Donc je les coupe en 3. Mais si vous avez des noisettes un peu plus grosses, vous les coupez en 4 ou en 5. Voilà, regardez. Et ça va donner l'illusion du gras dans notre saucisson. C'est fait, il ne me reste plus qu'à mélanger le tout et on a pratiquement terminé notre recette. On vient verser le tout sur un film alimentaire. On va étaler un petit peu. Ça c'est pas mal. Essayez d'avoir une épaisseur à peu près équivalente partout. Et on va venir rouler. Vous voyez, c'est déjà bien solide. Hein. Voilà. On va venir rouler tout ça pour former un boudin. Voilà, vous appuyez bien. Ça se travaille facilement. N'ayez pas peur. Allez, on appuie bien, on roule bien le tout. Voilà, on roule notre saucisson. On essaye de lui donner une jolie forme qui soit à peu près de la même taille partout. Là, il me paraît plutôt pas mal. Hop, on vient fermer les bords. Allez. Voilà, on appuie bien, on a fermé les bords, on continue à venir rouler notre saucisson pour lui donner une jolie forme. Voilà, ça me paraît pas mal ça. Allez, on va pouvoir maintenant le mettre au réfrigérateur pour au minimum 2 heures. Et ben voilà, mon saucisson vient de passer 4 heures au frais, hein, parce que j'avais d'autres choses à faire aujourd'hui. Donc on va maintenant venir l'ouvrir. On va voir un petit peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Waouh, magnifique. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir l'enrober de sucre glace pour lui donner cette espèce d'aspect de cendre un petit peu, vous savez. Voilà, on va bien le badigeonner de sucre glace avec les mains pour bien imprégner le sucre sur notre saucisson. Magnifique. C'est drôle, hein, mettez ça sur la table. Je suis sûre que tout le monde pensera que c'est un saucisson. Allez, on s'en coupe une tranche. On va regarder un petit peu l'aspect à l'intérieur.
Vous allez voir. Allez, regardez-moi ça, c'est incroyable. Regardez l'intérieur de ce saucisson, c'est fou, hein. C'est vraiment bluffant. Allez, c'est Noël, hein, ce saucisson. On va l'emballer. On va lui faire un beau packaging. Hop, voilà, pour le présenter sur la table du réveillon. Ok. Avec un petit ruban rouge et blanc aux couleurs de Noël. Voilà. Et ben voilà les amis. Regardez-moi ça si c'est pas joli et si c'est pas appétissant. Et ben voilà. Regardez comme c'est joli. Regardez comme c'est bluffant. C'est assez incroyable. Alors l'avantage qu'on a quand on est youtubeur cuisinier, c'est qu'on goûte toutes les choses avant les fêtes de fin d'année et qu'en fait presque arrivé aux fêtes de fin d'année, on n'en peut plus tellement on a mangé de bonnes choses. Alors, oh, c'est trop bon. C'est vraiment un super dessert. Je vous invite à le refaire. Vous allez voir, vraiment, vous allez épater toute votre petite famille avec ce petit dessert tout simple à faire. Un délice. Les amis, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt sur Papoter Potager. Bisous, ciao.